On est peut-être là face au chapitre le plus dégueulasse de Jujutsu Kaisen. Franchement, ce cafard géant, mais il est littéralement dégueulasse. Et en plus, c'était une blague, mais au final, c'est vrai, Yuta, c'est vraiment le personnage principal là. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 174 de Jujutsu Kaisen, Sendai Colony numéro 1. Et juste voir le numéro 1, ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on va suivre Yuta durant quand même un petit moment. Et c'est vrai que ce chapitre, en fait, il installe vraiment Yuta en tant que personnage vraiment cool, gentil, sur qui on peut compter et qui veut protéger les autres. Et ça fait de lui un personnage principal qu'on va prendre énormément de plaisir à suivre et surtout ce qui force le respect, c'est bien entendu sa force et son calme, parce qu'il compte vraiment tout gérer à lui tout seul. Et dès le début du chapitre, on va te mettre dans cette ambiance justement de guerre de position ou fin de battle royale, où tu vois que les personnages ils sont en train de s'observer, que ce soit Ryu ou Takako qui sont en train de regarder au loin ce qu'il s'est passé. Ils se sont bien rendus compte que Druve est mort, le vieil exorciste que Yuta a tué, parce que son Shikigami est en train de disparaître. Je vous avais dit que peut-être il pouvait rester ces Shikigami, vu qu'on nous insistait sur le fait qu'il avait deux Shikigami qui étaient vraiment autonome, mais bon, pour l'instant on n'a pas vu le deuxième, donc peut-être qu'il est encore là, mais juste en voyant son Shikigami, en fait, ça nous rappelle l'introduction justement de cet arc, parce qu'en fait, le chapitre 160, où Geto, il emmenait Sasaki en dehors justement de cette colonie, bah on remarque que c'est vraiment cette colonie, vu qu'on voyait le Shikigami, et même deux personnes sur le toit qui sont peut-être Ryu et Takako. Et les deux exorcistes savent que le nouveau danger est Yuta grâce à Kogane qui leur a montré que, en fait, c'est lui qui vient de récupérer les points. Mais on sait jamais, hein. Peut-être qu'ils vont rejoindre Yuta au bout d'un moment. Le personnage de Yuta, il est vraiment remarquable parce que dans toute cette traque mortelle, en réalité, il est en train de protéger un groupe de personnes. Et c'est vrai qu'on peut se demander que fait un groupe de personnes lambda ici. Mais en même temps, en fait, j'y ai repensé, je me suis dit, mais c'est vrai, Geto, il a apparu en rêve aux personnes et il a dit, oui, barrez-vous de chez vous, sortez d'ici, en fait, il va se passer un truc de malade. C'est normal en soi que certaines personnes se sont dit, ouais, j'ai pas trop envie de devenir SDF et qu'ils soient restés chez eux. Après, je pense qu'ils le regrettent amèrement. Et Yuta va envoyer tous ses protégés à l'intérieur d'un stade parce qu'il sent une attaque venir et tu vois un gars qui va courir sur Yuta et c'est vrai qu'il y a tellement de tension et je m'en suis rendu compte en lisant le chapitre que je me suis dit purée, il faut qu'il fasse attention à ce mec, mais en fait non, c'est parce qu'il y avait des cafards derrière lui qui l'ont littéralement bouffé. C'était horrible. Graphiquement, franchement, Gege Akutami fait un truc magnifique, mais j'espère que le mec a fermé sa bouche parce que le pire ce serait vraiment, même s'il est mort, d'avaler un cafard, hein. Ça je pense que c'est dégueulasse. Et en plus ce sont des cafards remplis d'énergie maudite, donc c'est peut-être le truc le plus affreux qu'on ait jamais vu, une nuée de cafards. C'est des cafards qui volent comme au bled. Bon, après le plan de Yuta, ce sera justement d'utiliser Rika pour faire tomber un pont et il va lâcher une attaque, un Getsuga Tensho littéralement énorme qui va détruire toute la nuée. Et là c'est très intéressant par rapport aux commentaires des autres exorcistes, parce que apparemment Ryu pourrait peut-être lancer des attaques plus fortes justement en termes d'énergie maudite, ou en tout cas en termes de voltage entre guillemets, mais Yuta reste celui qui a la plus grande quantité générale d'énergie maudite, et en plus ils parleront de Rika comme un Shikigami, alors que normalement, je vous le rappelle, dans le tome 0, c'est considéré plutôt comme un esprit maudit. Donc voilà, en plus on ne connaît pas vraiment le statut de Rika, parce qu'à la fin du tome 0, elle était censée être libérée, donc vraiment il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il faut retenir. Peut-être que c'est devenu un Shikigami, peut-être qu'en fait il n'y a plus vraiment Rika à l'intérieur justement de Rika. Et là tu vas avoir littéralement une scène de film d'horreur avec Yuta qui va demander à Kogane si le truc debout sous le pont est un joueur. Et bien sûr, Kurourushi, donc le cafard géant, est un joueur qui s'est retrouvé sur le territoire de Druve et vu qu'il était en désavantage, est passé en hibernation. Et tu apprends que plus il mange, plus il se reproduit par parthénogénèse. Apparemment, il peut se reproduire tout seul, en gros. Donc c'est assez flippant. Mais vu qu'il meurt de faim, il voit Yuta et il se dit qu'il va le bouffer. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment très fort, en fait. Encore une fois, c'est un point en commun avec Hunter x Hunter. Je trouve que la narration, elle te sert vraiment justement à mettre en tension chacune des scènes et chacun des événements.
Et avant d'entamer le combat, on va avoir le droit à une réflexion de Yuta justement sur la traque mortale, comme quoi ils ont des ressources limitées par colonie et donc ils voudraient pouvoir changer de colonie, mais c'est assez dangereux avec justement des ennemis qui peuvent attaquer et tuer plein d'innocents comme Drew ou même ce cafard géant, et donc il faudrait les éliminer avant de trouver une solution. C'est vraiment un héros, tu vois, de penser à tout ça, tu vois vraiment que c'est le senpai en vrai de cette série. Et donc il se dit que Fushiguro veut mettre deux règles, les règles pour sauver sa sœur, donc l'échange de points et le fait de fuir. Mais donc pour Yuta il faudrait aussi rajouter deux autres règles pour entrer et sortir de la colonie. Et en vrai je viens d'y penser, mais c'est vrai que l'ange, vu qu'il est censé pouvoir supprimer les techniques maudites, bah peut-être qu'il peut passer entre les barrières. Ça, c'est assez intéressant. Et sait-on jamais, peut-être que Maki aussi, vu qu'elle a absolument rien du tout comme énergie maudite. C'est même pas comme un humain lambda. Et bon, au-delà de ces règles, ça nous montre aussi surtout que, en fait, Yuta, là, les événements qui sont en train de se passer, ils se passent avant que Yuji ait pu rajouter la règle d'Higuruma, vu qu'il dit qu'il y aurait deux règles à rajouter du côté de Fushiguro. Donc, ça peut être assez intéressant de voir comment ça va se dérouler, si ça va avoir une incidence sur le combat de Yuta qui pourra extirper beaucoup plus de points, parce que je vous rappelle que c'était exceptionnel ce qui s'est passé avec Yuji. Parce que là, s'il doit tuer 20 exorcistes pour avoir les 100 points, c'est beaucoup plus long que Yuji qui a pu justement convaincre Higuruma et donc mettre directement une règle. Donc le constat de Yuta, c'est que tout le monde est fatigué après Shibuya. Et il est vraiment, franchement, c'est beau de le voir penser à son sensei qui se dit que, en fait, il veut pas laisser son sensei tuer encore une fois son meilleur ami. Et c'est énorme parce qu'il dit carrément que donc ce sera à lui de s'occuper directement de Kenjaku. Et ça, c'est en réalité un combat qui nous avait peut-être déjà été teasé lors de l'incident de Shibuya où justement Kenjaku disait que Yuta ne pouvait pas être le prochain Gojo et donc il l'avait sous-estimé. Donc très hâte de voir leur combat. Il y a même des gens qui pensent que peut-être ce serait pour nous montrer que Yuta devrait mourir au bout d'un moment parce que le voir dire qu'il affronterait Kenjaku, ça n'inaugure absolument rien de bon. Et quand il dit qu'il veut tout gérer à lui tout seul, c'est là où en fait tu te rends compte que Gege Akutami est vraiment fort. Parce que, ok, là il est là en tant que personnage principal de ces chapitres, mais en plus en fait, quand tu vois dans quelles conditions est Yuji en ce moment, c'est-à-dire être juste un rouage et totalement démotivé, et Yuta qui se dit qu'il va s'occuper de tout, alors même t'as cette inversion des rapports où Yuta il devient vraiment en fait le personnage principal classique, enfin vraiment dans le sens classique du terme, qui veut absolument tout gérer. J'espère que tout va bien se passer pour lui et le combat va commencer contre ce gros cafard géant et il va nous le sortir en plus une lame mais qui a l'air mais vraiment dégueulasse avec des yeux mais vraiment c'est affreux. Dexter Life Blade, une lame où la vie et la mort se croisent et sûrement le vomi aussi, vu à quoi elle ressemble. Et bon, ce qui me fait flipper, c'est de me dire que justement, vu que c'est un esprit maudit de classe S, alors peut-être qu'il a justement le truc le plus affreux que vous pouviez imaginer, c'est justement une extension de territoire de cafard. Rien que de l'imaginer, franchement ce chapitre en plus je l'ai lu juste après manger, je vous jure que j'étais vraiment pas bien. Bon, et hormis ça, je me suis aussi rendu compte qu'il y a énormément de choses qui sont liées aux barrières, comme le fait qu'on puisse pas rentrer et sortir, comment ça pourrait se dérouler et tout, qui restent assez flou, parce que même, je suis sûr que à ce moment précis, il y a plein de personnes qui ont oublié que cette barrière, elle avait pour but de faire fusionner les humains avec Tengen. Ouais, je sais, c'est assez chelou. Et c'est pour ça que je compte faire une vidéo pour résumer tout ça, sauf que ce sera pas du tout fun, en fait. C'est vraiment de l'explication de règles pure et dure, et je pense que je vais faire ça sur la chaîne secondaire Serial Chage Le Phénix. Je préfère vous prévenir, de toute façon je vous remettrai le lien une fois que cette vidéo sera sortie, même sur les reviews de chapitres hebdomadaires. Et voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Jujutsu Kaisen. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.